Today, comment allez-vous les amis? Moi ça va toujours aussi bien. Cette semaine c'était Shu Chan Mei. Je vous laisse le prononcer aussi bien que moi. Alors c'est le nouvel an khmer qui s'appelle Sankran ou Sankranta. Sankranta vient du sanskrit et veut dire modification ou changement. C'est tout simplement le nouvel an khmer. On célèbre la fin de l'année le premier jour. Le deuxième jour, on fait des offrandes de riz et le troisième jour, c'est le Bouddha qui a un bain d'eau parfumée. Mais mis à part ça, c'est aussi la fête de l'eau. Donc pendant 3 jours, c'est une bataille d'eau géante partout. Donc où que vous alliez, protégez votre téléphone, protégez tout ce qui peut craindre. Moi, j'ai un sac que j'amenais quand je faisais du paddle où j'ai mis toutes mes affaires parce que je peux pas sortir en laissant tout à la maison, c'est pas possible non plus. Ça balance aussi bien de l'eau à température ambiante que de l'eau glacée. Je suis rentrée le premier soir en claquant des dents presque, parce que quand on se fait arroser la journée, c'est marrant, tout va bien, mais le soir, on a un petit peu froid quand même. Le calendrier bouddhiste est évidemment différent du nôtre. En année bouddhiste, nous sommes en 2568. Et ça diffère chaque année, étant donné qu'ils n'ont pas le même nombre de jours que notre calendrier. Je vous recommande vraiment, si vous pouvez, au moins une fois dans votre vie, venir faire le Nouvel An Khmer au Cambodge. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et je peux me permettre de comparer avec la Thaïlande parce qu'évidemment, ils ont le même calendrier en Thaïlande, au Laos et en Birmanie et au Sri Lanka aussi. Je connais bien la Thaïlande et je peux vous dire que c'est pas du tout le même esprit. Ici, c'est vraiment bon enfant, c'est fait vraiment dans la bonne humeur, avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Les gens ne se bousculent pas, on respecte l'espace de chacun, on peut y aller avec des petits enfants, ça craint pas du tout. Tandis qu'en Thaïlande, ma foi, vous pouvez avoir un touriste ou un expat lunatique qui est pas content qu'on l'arrose et qui va vous mettre son poing dans la figure. Voilà. La Thaïlande est devenue un pays que j'aime beaucoup moins qu'avant, même si je l'aime encore beaucoup. Malheureusement, il n'attire pas que des bonnes personnes. Les Thaïs sont toujours aussi gentils. Ce sont les étrangers le problème. Donc pendant ces 3 jours, les gens rentrent dans leur village d'origine. Tout se passe en famille au Cambodge. Ils sont vraiment très très famille. Donc il y a des jeux dans le village comme des chars à bœufs, des jeux de foulard où on s'assoit en ronde, on met un foulard derrière soi et on court après celui qui a déposé le foulard. Ça doit vous rappeler votre maternelle. Aussi des jeux où on joue avec des graines. Il y a 2 équipes, on doit lancer des graines pour en faire tomber d'autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On tire à la corde. En ville, vous ne voyez pas tout ça, c'est principalement dans la campagne. C'était aussi la première année que Angkor Wat et Bayonne étaient illuminés pour Sankranta. C'était vraiment quelque chose à voir, c'était fabuleux. Il y avait plein de stands, il y avait des danses, il y avait un gros tambour qui avait été amené de Phnom Penh. C'était franchement incroyable. Première année et ça a attiré plus de 2 700 000 et quelques mille personnes alors qu'il n'y a à peu près qu'1 million d'habitants à Siem Reap. C'était énorme. Je vous résume tout ça en photo. C'est un mélange de spiritualité et de festivité. On y va. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ហើយយើងឲ្យមកមកវិញការរបស់យើងបាទយើងញ៉ាំបណ្ដាយើងទស្សនាជាមួយការពុកតែរបស់យើងបណ្ដាបាទ Happy New Year! Et ben voilà, c'est la fin des célébrations du Nouvel An. Je suis talquée, trempée. Et ben à l'année prochaine, on recommencera. Bye bye les amis. Je ne sais pas si le 17 avril 1975 vous évoque quelque chose. C'est la date à laquelle Phnom Penh est tombée aux mains des Khmers rouges. Alors il faut quand même se rappeler qu'un quart de la population cambodgienne est décédée, soit de massacres, soit de sévices, soit de malnutrition, soit de maladie. Ça a été le plus grand génocide du XXe siècle. Je suis tombée sur un site où il y a un témoignage de Frédéric Bonnoliel, qui est l'un des derniers témoins vivants de cette période. Alors à cette période, il y a quand même 2000 Occidentaux qui se sont retrouvés enfermés dans l'enceinte de l'ambassade de France à Phnom Penh. Lisez, je vous mets tout ça dans les commentaires, c'est poignant, c'est vraiment, à mon avis, indispensable de se renseigner sur ce qu'était cette période avant de venir au Cambodge, que ce soit en vacances ou pour y vivre, parce que c'est très important. Vous le sentirez ici tous les jours. Malheureusement, en France, les professeurs d'histoire en parlent à peine. Il me semble que moi, j'en ai jamais entendu parler à l'école. J'ai entendu parler de l'Indochine, mais je crois que ça s'est arrêté là. Un petit rappel pour la cagnotte de Kanya, il manque toujours un petit peu d'argent, donc s'il vous plaît, un tout petit don, pas grand-chose, 5 €, 10 €, ce que vous pourrez, ça va vraiment lui sauver la vie pour sa 3e année universitaire. C'est quelqu'un qui le mérite réellement. Je vous réserve une surprise pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain les amis. Bye bye.